Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Bonjour. Avec notre ami Pierre Galibert. Bonjour Éric. Bonjour Francis. Il faut pas exagérer. J'espère un petit peu quand même que vous avez une petite place dans votre cœur, une toute petite place dans votre cœur. Depuis le temps, oui. Depuis le temps, ça fait quelques années que je vous fréquente, messieurs. Hein. Tu veux dire trop? Peut-être. mais bon, on a signé jusqu'en juin. Donc on va tenir nos engagements. Eh bien sûr. Et alors vous, à propos d'engagement, vous allez partir là à la rentrée, après les vacances, vous allez partir en tournée sur les routes, en tournée avec Vacances à Dubaï. Et après avoir fait, on va dire, des salles moyennes, là, à la rentrée, vous attaquez. Alors là, c'est grosses salles. C'est du lourd. Vous aimez bien les grosses salles d'une manière générale. D'une manière générale. Comme oui. toi. Donc, ça me fait plaisir quand même de citer très rapidement, mais il va y avoir l'aréna de Bordeaux, l'aréna de Boulazac, le Zénith de Pau, l'aréna de Poitiers, le Zénith de Limoges, le Zénith de Caen, l'espace Mayenne à Laval, Perpignan, Montpellier, Narbonne, Toulouse, vous reviendrez à Toulouse, Auch, il y en a encore d'autres, on le dira au fur et à mesure. Oui. Donc ce spectacle s'appelle Vacances à Dubaï, c'est une création, c'est tout neuf. Il est tout neuf, il y a eu à peine 25-30 représentations, c'est ça, hein, à peine. Ouais, même pas. même Une pas. vingtaine. Une vingtaine. Oui, c'est tout neuf. Ouais. Bah, à chaque fois, c'est une excitation de faire un nouveau spectacle. En même temps, c'est une appréhension parce que voilà, c'est du boulot et puis on est toujours dans l'attente de voir si ce qu'on a pensé drôle sera drôle, si on sera en forme, si on aura envie. En fait, ça dépend de tout un tas de trucs. Voilà. Alors j'imagine ça que marche. ce que vous avez pensé drôle, effectivement, le public réagit et c'est drôle. Et parfois, à contrario, des choses que vous aviez plutôt jugées comme anodines vont faire rire le public. Ça peut, oui. Ça peut aussi. sûr. Aussi, il y a une période, on dit dans les 30 premières représentations, où on change des choses, parce qu'en fait, comme le niveau du spectacle monte, avec son rodage, des choses qui avaient l'air bien, d'un coup, sont un peu moins bien, parce que le reste s'est amélioré. D'accord. Donc ce truc un peu moins bien, on le travaille pour demain, etc. C'est tous les jours. Bon, eh bien écoutez, longue vie à ce spectacle qui s'appelle Vacances à Dubaï avec Éric Carrière, avec Francis Génibre, nos chevaliers qui nous font le plaisir d'être avec nous sur Sud Radio tous les jours de 17h à 18h. Et ils sont là avec des cadeaux parce que depuis le début de la saison, nous avons lancé un concours d'histoire drôle. Le principe est simple. Vous appelez le 06 32 94 29 90. Vous laissez votre histoire. On écoute les histoires tous les jours et l'histoire qui nous paraît être la meilleure reste en lice et peut-être détrônée par une histoire qui serait plus drôle. C'est vous qui jugez les chevaliers avec le public. Exactement. Présent, hein. Ouais, disons, c'est le public et puis s'il n'arrive pas à trancher le public, on peut donner notre avis pour... Alors pour l'instant, c'est Éric de Nîmes qui tient la corde. Oui, alors bonjour, c'est l'histoire d'un Américain qui est dans un taxi à Paris, qui passe devant quelques monuments et qui passe devant l'Assemblée nationale et qui demande au chauffeur de taxi, avec son accent américain, combien de temps ça a mis pour construire. Alors le chauffeur de taxi lui répond, ça a mis 7 ou 8 ans, quoi. Alors l'Américain, avec son accent américain, dit « Ouais, mais nous, au Texas, on fait beaucoup plus rapide, on fait ça en 5 mois. » Bon, ok, le taxi continue sa route. Un peu plus loin, il passe devant l'Arc de Triomphe et l'Américain demande combien de temps il faut construire. Le chauffeur lui dit « ça a pris 3 ans. » Le gars l'Américain lui dit « écoutez, nous, au Texas, beaucoup plus rapide. Nous, au Texas, en 2 mois, on construit l'Arc de Triomphe comme ça. » Alors le chauffeur de taxi commence vraiment à avoir marre de ce mec. Et un peu plus loin, il passe devant la Tour Eiffel et l'Américain lui dit et qu'est-ce que c'est ça? Alors, le chauffeur de taxi se retourne et lui dit écoutez, ça, je sais pas, parce que ce matin, je suis passé et il n'y était pas. Voilà. Très bien. Voilà, pour l'instant, c'était Éric de Nîmes qui part. Donc, un week-end au ski dans les Hautes-Pyrénées. On aura tous les détails du séjour vendredi, puisque à l'occasion de la remise du cadeau, nous aurons Michel Pellieu, qui est le président de cette station. Alors, on ne sait pas si c'est Éric qui va gagner, parce qu'il y a encore une autre histoire. Il peut tomber à tout moment. Vendredi, jeudi et aujourd'hui.
Oui, bonjour les chevaliers. Hier, je vous appelais sous Christian qui habite Sedan. Cette fois-ci, je dis la vérité. C'est Christian qui habite Jurançon. Voilà, donc c'est une histoire qui concerne un petit village. C'est un curé d'un petit village qui veut rentrer dans son église pour faire ce qu'il a à faire, bien sûr. Et il se trouve devant la porte de l'église, il n'arrive pas à rentrer. Il est complètement bloqué, comme s'il y avait un mur, une vitre, il n'arrive pas, il se heurte, et il ne comprend pas. Il se dit, bon, je vais essayer de rentrer par une porte annexe, par la porte de la sacristie. Il essaie également, il n'arrive pas. Et il se cogne, et il n'y arrive vraiment pas. Et puis il remarque que tout autour de l'église, il y a un cordon de poudre blanche. Et il se dit, c'est pas possible, c'est pas ça qui m'empêche de rentrer quand même dans mon église. Je peux rentrer dans mon église, c'est impossible. Donc il appelle les gendarmes arrivent, ils font un prélèvement, et ils se plaignent de cette poudre. Et après analyse, il s'avère que c'était la poudre, c'était de l'Ajax. C'était l'Ajax. Et vous savez pourquoi c'était l'Ajax? Parce que c'était l'Ajax, c'est une poudre à récurer. Voilà. Voilà les chevaliers, bonne soirée. Oh, tout ça pour et à ça. bientôt pour Notre-Dame. Ah oui, d'accord. Donc, Oui, bon, Des voilà. fois, c'est long à amener une histoire. il y avait de l'Ajax, d'accord, de la poudre à récurer. Oui, d'accord. Et la récurer. La chute, ouais, tout ça pour ça. Voilà. Bon. C'est comme une nana avec un mec qui assure repas. Il a gesticulé 1 heure et elle fait tout ça pour ça. Est-ce à dire que l'histoire de Christian ne t'a pas séduite? Pas vraiment. Non, parce que. Non, parce que elle me rappelle, je sais pas, on se racontait ça en 6e. Oui, c'est Oui, ça. oui, C'est à récurer. de Moi, j'aime l'humour. bien. À récurer. Oui, toi, d'autrefois. t'aimes bien parce Mais que- il a le droit de citer. Il a Oui, raconté son c'est histoire. Voilà. sympa d'avoir envoyé une histoire. Il y a Non, des gens il n'y a pas photo avec. Il y a des gens qui aiment On ne ça. demande mais- même pas la vue des plus Si, pauvres. on Alors, demande la vue messieurs, des dames, par applaudissement, ceux qui ont aimé l'histoire de l'Américain, Éric de Nîmes. Oui. Ceux qui ont aimé l'histoire de la récurée de Christian de Jurançon. Bon. Le pauvre, il doit pleurer. C'est très gentil. Non, mais ce qui me fait rire, moi, c'est ce. Alors, je vous ai appelé sous un nom, mais en fait, c'est pas celui-là. J'ai pas compris ce qu'il disait au Si, début. il ce s'appelle monsieur. Christian, mais il n'est pas du. Il a changé de nom d'un jour sur l'autre pour pouvoir en raconter 2. Ah, C'est pas son nom, j'avais c'est pas son compris. prénom, c'est sa ville qu'il a changé. D'accord, j'avais pas compris. Bon, Ouais. S'il nous reste un peu de temps, moi j'en raconte une. Ah, bah oui. Ah, mais ça, on vas-y. est toujours preneur. Hein. Ah ouais. Ah oui. Je crois que je l'ai déjà raconté, mais ça fait rien. C'est l'histoire de Monsieur Pinault. Monsieur Pinault, que tout le monde connaît, mais Monsieur Pinault, malheureusement, un jour, il meurt. Et donc, il arrive au ciel et il a du bol. Il se dit, j'ai vraiment du bol parce qu'il voit le standard du ciel et c'est Dieu en personne qui, à ce moment-là, est de permanence. Il se dit, bah, c'est vraiment super, il va me reconnaître. Donc, il arrive du bout et il y a d'autres gens qui attendent, mais Monsieur Pinault fait, Dieu le reconnaît tout de suite. Et oh, Monsieur Pinault! Et M. Pinault, il dit, Dieu, c'est moi, j'arrive, très bien. Et alors, comment ça va? Ça va. En tout cas, j'espère bien que je vais pouvoir aller au paradis. Alors, Dieu lui dit, bien sûr. Parce que M. Pinault, il dit quand même, j'ai une équipe de foot, j'ai créé des milliers d'emplois, j'ai créé de la richesse, vraiment, je mérite. Mais Dieu lui dit, mais évidemment, les 2 gardes qui sont là vont vous accompagner. Les 2 gardes l'accompagnent. Ils arrivent devant une énorme Porsche en or avec une poignée en bronze. Ils tournent la poignée, ils poussent Monsieur Pinault qui se retrouve au milieu des flammes. Il y a Belzébuth, il y a Satan. Et il se dit, mais c'est pas possible. Et donc, comme il a du pognon, c'est Monsieur Pinault, il donne de l'argent au gardien. Sortez-moi de là, je veux revoir Dieu. Les gardiens le ramènent. Et Dieu dit, mais qu'est-ce qui se passe, Monsieur Pinault? Et il dit, mais c'est pas le paradis, c'est l'enfer là-bas. Et Dieu lui dit, ah, mais on vous avait pas prévenu qu'on a fusionné? Voilà. Francis, c'est à toi. Ouais, c'est un type qui est en taxi avec son petit garçon de 6 ans. Et à un moment donné, ils passent vers le bois de Boulogne, tout ça. Et là, il voit le petit, il regarde les dames habillées d'une façon extravagante. Et il demande, mais qu'est-ce qu'elles font toutes ces dames? Et le père, évidemment, il répond, tu vois, elles attendent le bus. Et là, il y a le chauffeur de taxi, il dit, mais là, c'est des conneries, c'est des putes, c'est des prostituées. Ah, le père, il est fou de rage. Quoi. Ah bon, et qu'est-ce qu'elles font, ces prostituées demande le petit. Ce sont des dames qui ont beaucoup de maris. Alors le petit rajoutait. Et donc, si elles ont beaucoup de maris, elles ont beaucoup d'enfants. Et qu'est-ce qu'ils font plus tard, ces enfants? Eh bien, ils sont chauffeurs de taxi, tu vois. C'est bien. Allez, dans un instant, nous allons prendre des nouvelles des municipaux sur Sud Radio. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h,
C'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Accompagné de Pierre Galibert. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, à cette antenne, et entre 17h et 18h, Éric et Francis, on aime parler spectacle, on parle très souvent de vos spectacles, mais on aime aussi parler des spectacles des autres, et particulièrement du théâtre, parce que l'un comme l'autre, de toute manière, vous êtes passionné de théâtre. Le spectacle vivant, ça reste quand même, pour nous, la priorité. Plus grand respect pour les gens qui montent sur scène, parce que c'est quand même quelque chose. Ouais, voilà. ouais. Donc, et quand, évidemment, il y a des très très bons comédiennes ou comédiens. Aujourd'hui, on a un invité qui est un très bon monstre dans le genre, ouais, un très bon comédien. Alors, très 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 connu pour la télévision, mais on va plus parler de théâtre que de télévision. On va parler un petit peu de télévision. Mesdames, messieurs, voulez-vous accueillir Frédéric Bourali? Bonjour. 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 Alors, merci de m'appeler un monstre. Hein. Bon, bah voilà, je suis en train de me regarder dans la glace. Ça se confirme. Hein. Ça se confirme. Vous avez l'œil. Alors, Un monstre de talent. la promo. Merci. Oui, ça suffit. Vous aussi. Hein. Oui. Vous en êtes un autre. Hein. Merci bien. Frédéric, évidemment, on va surtout parler de théâtre, mais avant, on ne peut pas, Ouais, super. on ne peut pas vous avoir au téléphone, Frédéric, sans parler de télévision. Je comprends bien. Ouais, Je comprends. ouais. Alors, cette série de Évidemment. télévision, 2 mots sur la série, 2 mots sur ce personnage emblématique que vous campez, Frédéric. Ah, bah c'est un bonheur. De toute façon, c'est un bonheur avec ma camarade Valérie Cassinti. En général, quand on me demande de parler de ce ménage, mon premier réflexe d'ailleurs, c'est de parler de ma partenaire. Parce que mes camarades là qui sont dans le studio et qui connaissent bien le théâtre, on sait bien tous que ce qui est le plus important, c'est les partenaires. Oui. En l'occurrence, moi, que ce soit sur scène ou à l'écran, c'est toujours la même chose. Et moi, la chance que j'ai, c'est avec ma camarade Valérie, qui est une comédienne géniale et une bonne camarade en plus dans la vie. Et ça fait 17 ans, vous vous rendez compte. Mais en fait, on ne se rend pas trop compte parce que on tourne que 2-3 jours par mois maximum. Donc, il n'y a pas d'usure, il n'y a pas de... Oui, à on chaque tourne fois, très vous peu, vous en retrouvez fait. avec fraîcheur. Mais les auteurs, ils ont changé. Oui, enfin, ils changent, quoi. Il y a beaucoup d'auteurs. Ah oui, il y a un roulement. Bah oui, les pauvres, ils sont essorés. Parce que ils sont dans un état, on en retrouve des fois desséchés dans un coin. Ouais, vous les Dans un remettez cauchemar. vides. Ouais, non, parce que, vous vous rendez compte, rien que pour nous, par exemple, on a calculé le fois, rien que pour notre couple, hein, on en est à 7600 sketchs. Ah oui, Vous vous rendez compte 7600 Donc sketchs. vous multipliez ça par les autres couples, un peu moins les autres parce qu'ils sont arrivés plus tard. Nous on est arrivés au début, hein. Ouais. Donc c'est énorme. En tout Et cas, plus, c'était c'est assez fabuleux. difficile d'écrire. C'est pas facile d'écrire pour cette parce qu'il n'y a pas de vanne, il n'y a pas de jeu de mots, c'est que des situations. Ouais. C'est plus difficile, mais par contre à jouer c'est génial. Et puis, il y a C'est une franchement, aventure merveilleuse. pour être du métier, il y a des monteurs extraordinaires. Moi, je trouve que les coupes, les chutes, elles sont toujours faites avec finesse. Enfin, c'est bien. Et je me Merci. rappelle à tout début de cette série. Moi, j'étais un spectateur assidu parce qu'évidemment, on regardait ce que faisaient les autres. Et à la première, j'ai dit waouh, ce couple, hein, c'est trop bien. Et évidemment, personne n'aurait parié que ça dure 17 ans. Personne. C'est un bien exploit sûr. à la télé. 17 ans, c'est énorme. Comment ça se passe dans la rue? Parce qu'évidemment, le public va confondre parfois le personnage de scène de ménage et le comédien qui va acheter son pain. Oui, alors bien sûr, bon, les gens m'appellent José, mais les gens m'appellent aussi Frédéric. Alors certains m'appellent Marie-Sophie, mais c'est plus rare. Ça dépend des circonstances. Ouais, c'est Stevie Wonder que vous Ça avez dépend des croisé. soirées où je suis, évidemment. Bon, on a assez parlé de télévision, parlons de théâtre. Les grands Avec enfants. plaisir. Dites-nous tout, Frédéric. Alors, c'est une pièce écrite par des amis, en fait. C'est devenu des amis, parce que ça fait la 3e pièce que je joue d'eux. C'est Nicolas Poiret, qui est le fils de Jean Poiret, et Sébastien Blanc, qui avait écrit 2 autres spectacles que C'est j'avais pas joué le avec fils. Lionel C'est pas le fils de Michel Blanc. Non. Ni le fils de Michel Noir, l'ancien ministre. non plus. évidemment. Il y a eu un Bref, blanc dans la famille, merde. Bref de conneries. Enfin, en même temps, si là je dis pas de conneries avec vous, je sais pas. Oui, ce que ben je voilà. Ouais, non. Oui, on est là pour ça, Bien pour sûr. s'amuser. Non, c'est très joli parce que voilà, ils écrivent toujours des comédies assez élégantes et ils font rire pour des choses que je trouve assez particulières. Il n'y a pas d'histoire de cocu, tout ça. Alors, des histoires de cocu, je trouve ça super, hein, c'est pas le problème. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est une autre manière de rire qui est toujours assez... Et là, c'est l'histoire de 2... Je raconte très très vite. Oui. C'est 2 amis qui se connaissent depuis 40 ans, disons, qui se connaissent vraiment très... C'est des amis, hein. Ouais. On est en train de taper le baraque et moi, j'ai une fille, lui, il a un fils.
il se trouve que ma fille et son fils sont ensemble. Et ils vont venir nous rejoindre pour nous annoncer une grande nouvelle. Donc on est en train de se dire, ouais, c'est génial, on va être grand-père. Donc on commence à échafauder des plans, tout ça. Puis pas du tout. Ils vont nous annoncer autre chose qui n'a rien à voir. Et après, ce qui est merveilleux dans la pièce, à jouer, c'est l'amitié est remise en jeu. Et puis surtout l'éducation de nos enfants. C'est-à-dire que, vous savez, dans un couple, quand il y en a un des deux qui dit « t'as mal élevé ton fils ou notre fils ou notre fille », en général, c'est le bordel. Mais quand un ami à vous dit « toi, ton fils, tu l'as mal élevé, tu aurais dû faire ceci ou cela », ça se passe très très mal en général. Et ben c'est ça, c'est le thème de cette comédie. Et alors, c'est vraiment génial à jouer. Et vous êtes en tournée là, vous êtes en tournée encore. Là, vous êtes. Oui, on est en tournée, ouais. Je suis. Alors mon camarade, parce qu'on parle de partenaire, mon camarade est un mec extraordinaire, c'est Éric Logérias, qui est un putain d'acteur, puis un très bon camarade de bar aussi, donc ça voilà. C'est important ça, en tournée. Qui est metteur en scène aussi. D'accord. Alors, ça s'appelle... J'avais joué une pièce appelée AVC avec Christelle Rebout, qui est aussi une actrice formidable, et c'était lui qui avait mis en scène. Et là, maintenant, on est ensemble sur... Et là, c'était Anne Benoît, Anne Bouvier. Anne Bouvier, qui nous a mis en scène. Vous êtes en tournée donc encore ce mois de décembre du côté de la Suisse également. Et puis donc à l'affiche du théâtre de Passy à partir du 22 janvier, il faut aller voir Frédéric Bourali au théâtre de Passy dans Les Grands Enfants. Alors vous avez une dette, Monsieur Bourali, vis-à-vis des Chevaliers parce qu'on vous a fait de la promo, mais en échange c'est pas gratuit du tout. Voilà. On attend de votre part une petite histoire drôle. Ah oui, alors bon, je suis pas fort, j'en connais une. Alors le problème, j'en connais 2, 3, mais il y en a vraiment qui sont pas racontables parce que c'est bien les histoires drôles. Oui. Entre amis, souvent on raconte des histoires horribles. Des trucs qu'on peut pas raconter. Alors, celle-là, j'en ai une. Quand on a raconté, ma camarade Michel Bernier qui me l'a raconté, une vraiment bien dégueulasse, mais tellement drôle. Allons-y, ça nous met l'eau à la bouche. On adore. J'en ai une petite très courte, qui est très mignonne, que j'aime beaucoup. Elle est courte, hein. C'est l'avantage à la radio. Oui. C'est 2 œufs au plat qui sont dans une poêle, et la poêle chauffe. Puis là, ce coup, il y a un œuf qui dit « Oh là là, tu trouves pas que la poêle, elle chauffe beaucoup, il fait chaud, là ?» Et il y a l'œuf à côté qui dit « Au secours, il y a un œuf qui parle, sortez-moi de là !» Merci beaucoup. Merci beaucoup, Allez Frédéric. bien. À bientôt sur les routes de France. Bonne tournée. À bientôt en Suisse et à bientôt pour votre rentrée merci théâtrale. Merci beaucoup. Bravo, Frédéric. salut. Merci beaucoup, Frédéric. Salut, merci bien. Feuille, râteau, c'est bientôt l'heure de l'apéro. Voici les municipaux. C'est bientôt l'heure de l'apéro. Oh là là, Gilbert. Pose-moi cet outil là. Qu'est-ce que t'as l'air inquiet? Oui, je suis inquiet, ouais. Je suis inquiet avec les migrants. Moi, je me dis, on peut pas. Le pays ne peut pas intégrer tout ce monde. T'as beau vouloir, tu peux pas. Eh oui, on a beau vouloir, on peut pas, c'est vrai. En même temps... En même temps quoi? Et en même temps, rien. Non, mais je perçois l'allusion. Tu vas me dire que moi, je suis d'origine espagnole. C'est-à-dire, Sanchez, ça fait pas breton, quoi. Sanchez. Oui, tu vas me dire qu'on a été bien content à une certaine époque d'être intégré. Eh oui. D'accord, on était espagnol. Mais enfin, c'est latin, c'est d'ici, espagnol. Allez, puis on n'en parlons plus. On est des fils et des petits-fils de migrants. Eh ben, vive les migrants. T'as raison, vive les migrants. Accueillons-les les bras ouverts. Voilà. Ah, au fait, t'en prends combien? 2. 2, c'est bien. Oui, après j'ai la barre. Hein? Mais de quoi tu parles? Des ricards. Non. Non, je dis combien t'en prends? Des migrants, chez toi. Ah, chez moi. Oui, putain, oui. c'est embêtant, tu vois. Ah ouais. J'en aurais bien pris, mais je refais la chambre d'amis, tu vois, tout le papier peint, tout ça. Je peux pas inviter des migrants si le papier est pas collé. Oui. Quelque part, c'est pas correct, c'est l'image de la phrase. Oui. Parce que toi, t'en prends des migrants? Oui, enfin, c'est-à-dire j'ai ma belle-mère qui est malade en ce moment. Oui, merde. Elle gémit la nuit, elle oui. souffre, tu vois. Alors si c'est pour inviter des migrants et qu'ils puissent pas fermer l'œil de la nuit, bien sûr. elle va se dire pourquoi je suis parti, Ce quoi. qui compte, c'est qu'en théorie, on soit pour les migrants. Et c'est ce qui compte, la théorie.
Moi, j'ai mal au genou, tu vois. Et qu'est-ce que t'as fait, Gilbert, pour avoir mal au genou? Et j'ai acheté une cuisine intégrée chez Ikea. On a pris le modèle Fjord givré. C'est-à-dire? C'est la gamme Fjord. Oui. Fjord givré. T'as la place pour le congélateur. Fjord tout court, c'est la cuisine simple. Oui. Et Fjord Soleil, c'est avec le four à vapeur. Putain, et Fjord Monté, il n'existait pas? Alors, je me suis engueulé avec Mylène, tu sais, en montant les meubles. oui. À la fin, il restait un boulon. C'est pas normal, un boulon de trop. Alors, c'est pas normal. Les Suédois, ils sont hyper carrés, les Suédois. Hein? Ils ont des hivers de 5 mois. Ça leur laisse le temps pour compter les boulons, moi, je te le dis. Ouais, bien sûr. Alors là, on n'a plus qu'à acheter les toiles cirées et les rideaux. Nous, on fait tout nous-mêmes. C'est ma femme, elle a fait une nappe au crochet, tout au crochet. Elle a fait un poisson, un suchard, quoi. Un brochet, le brochet suchard. Eh oui, évidemment. Et au niveau baignoire, nous, on va mettre une douche. Ah, c'est pas con non plus, ça. En tout cas, c'est décidé, j'arrête l'herbe. De l'herbe. Mais non, l'herbe, la pelouse Ah. autour de la villa. Ah oui. J'hésite. Gravillon ou goudron, je sais pas encore. Les deux sont beaux. Moi, j'ai un faible pour le goudron. C'est net, c'est lisse, ça a rien à se reprocher. Chez moi, j'ai accepté un arbre, mais en plastique. Ah ouais. On a la nature, mais sale les feuilles. Oh, tu me sauves, Christian. On va faire goudron et fleurs en plastique. Ça sera beau. Merci, Christian. Merci Je pour me ce force conseil. pas, tu sais, quand on a du goût. On a du goût. Ça, c'est vrai, tu peux pas y échapper. Allez, à la tienne. Ouais. La culture générale au rendez-vous de Sud Radio avec les Chevaliers dans un instant et le grand quiz. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Maître Lelon, voulez-vous entrer en piste? Bonjour, Maître Lelon. Nous allons dans un instant jouer. Alors attention. Attention quoi? Aujourd'hui, les lots sont exceptionnels. Que gagne-t-on? Il s'agit d'une entrée pour 2 places, donc de 2 entrées, Oui. pour le cirque de Noël de Toulouse, Oh. avec son spectacle exceptionnel. Un spectacle exceptionnel. Avec Fait un de animateur jongleurs, exceptionnel. Fait de jongleurs, de trapézistes, de clowns, de tout ce qui fait un cirque. Et puis vous ne serez pas embêtés parce qu'ils ont tué les animaux. Il n'y en a plus un seul. Plus. Ils ont tout tué. Plus d'animaux au grand C'est cirque. de des Toulouse. gens dans des peluches, non? Non, même pas, même pas. C'est un spectacle que j'ai la chance de présenter. Oui. Et je vous accueillerai donc, comme il se doit, en VIP, à l'occasion de ce spectacle qui se joue déjà depuis le 29 novembre jusqu'au 11 janvier. Donc, vous Le avez cirque de Noël de Toulouse. cirque-noël-toulouse.com. Donc, vous avez... On tire Toulouse, on oui, tire on Noël. tire tout. Mais c'est un cirque avec un chapiteau. Ah, c'est un chapiteau de 1650 places. Combien 1650 places. Vous aurez l'occasion de venir, j'imagine, Maître Lelon. Oui, Très bien. 50 places pour la préfecture. C'est ça. 2200 pour le Bien propriétaire. sûr. Alors, nous allons jouer. 1500 et 1000 pour les impôts. Nous allons jouer avec les questions, Maître Lelon, préparées par les auteurs du site culturequiz.com, un site que vous devez fréquenter pour vous 12 amuser balles en dans le famille. cochon. Non, même pas. 16 000 questions thématiques de culture générale. Vous avez tout ce qu'il faut pour passer un excellent moment. C'est très interactif parce que parfois il y a des vidéos, parfois il y a des extraits de chansons, parfois il y a des images et des petits jingles exactement comme quand on joue à la télévision. J'en fais à Noël avec mon épouse. Vous faites quoi? Des jeux vidéo. Des jeux vidéo. Je lui montre des photos un peu olé en diaporama. À propos de olé, j'aimerais quand même mettre le nom que vous nous donniez des nouvelles de Raoul, l'abbé. Vous ne croyez pas si bien. L'abbé dire. en fuite. Vous allez avoir prochainement des nouvelles. Parce que la semaine dernière, vous avez raconté cette histoire où il avait donc, en guise de petit Jésus de crèche, enfin, ça avait été une. C'était embêtant. Il s'en est sorti au tribunal en disant qu'il avait fait un burn-out. Oui. Et c'est pour ça qu'on voyait ses couilles. Burn-out, d'accord. Burn-out. J'ai bien compris. Alors, un petit rappel de la règle du jeu, Maître Lelon, s'il vous plaît. Oui, alors bon, il y a des questions. Oui. Et il y en a qui répondent. Ceux qui répondent, ils ont des ouins. Ceux qui répondent pas, ils n'ont pas de ouins. Très bien. Mais s'il y a des indices et qu'on a quand même des réponses, on a la moitié des ouins. C'est très clair. Et si on n'a pas de ouins, on finit avec sa belle-sœur dans les foins. Parfait. Et on applaudit notre première candidate qui va jouer avec Éric Carrière. Marie, bonjour Marie.
Et Marie. Bonjour Marie. Je vous salue, Marie. Évidemment. Ah oui, bien sûr. Marie, si tu Alors, savais. Marie, alors figure-toi qu'elle m'a dit hors antenne. Parlez dans le micro, Qu'elle Marie. avait une petite histoire vraie à raconter. C'est vrai. Ah, on vous écoute, Marie. C'est le Allez. moment. Marie. Alors, ça a un rapport avec mon métier. Attendez, parlez dans le micro, Quel Marie. est votre métier, Marie? Je suis infirmière et j'ai travaillé, enfin à la retraite maintenant, et j'ai travaillé en urologie pendant 25 ans. Oula. Mais oui. Alors, une petite histoire. Donc, on avait quelques patients qui avaient des problèmes d'érection. Et donc, Ça passionne tout le monde. Tout le Pour monde les est là. gens. Il y a un Comme silence. des chouettes. Avec, Pour les- Silence, tout le monde. pour il y a les tous les mecs personnes- avec les yeux. Non, tous les mecs, ils font putain, il n'y a pas que moi. Je prends des notes, continuez. pour les personnes qui avaient besoin Oui. d'avoir des érections, on leur faisait une petite injection à la base de la verge. Ce qui leur donnait une érection et qui les autorisait à aller utiliser ce joli pouvoir pendant 2 heures. 2 heures. Alors on les voyait courir sur le parking. C'est comme le Attendez, bracelet. on prend des notes, 2 heures. T'as la permission, t'as 2 heures. Dépêche-toi là. Non, si j'ai bien compris, le produit que vous injectez reste actif pendant 2 heures. Non, Et mais après- pas forcément. Ah, pas si forcément. on n'honore pas, justement, si on ne se sert pas de ce bienfait, on va dire, ça reste. C'est pas vrai. Seulement le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça reste. Parce que Sinon, c'est ça dangereux. met les corps caverneux en danger. Oui. Ah, mais oui. Donc ils revenaient. Ça et coagule. On leur vidait les corps caverneux. Donc les corps caverneux, il s'agit de mettre 2 petites aiguilles de chaque Putain, vous côté. aviez un sacré métier quand même. Ah ouais. En fait, tu vis dans les cavernes, quoi. Attendez, mais j'ai pas Est-ce que t'as compris. vidé les On couilles leur au sang mettait de... des petites aiguilles de chaque côté de la base de la verge et on pressait Pour que ça sorte. sur la verge pour que le sang, Vous faisiez du fromage avec? Non, mais attendez, je comprends pas. s'évacue. À la fin, il repartait. Elle était molle, Oui. mais il avait couleur aubergine. Ah. oui. Mais attendez, je comprends pas. Ils venaient consulter parce qu'ils avaient prévu d'aller faire des choses, quoi. Bien sûr. Et Bien donc sûr. pourquoi ils revenaient après pour Parce que s'ils n'avaient pas utilisé Le truc, ce il fallait bienfait- vider les corps ce caverneux. bienfait pendant 2 heures, il fallait vider les corps caverneux. Et non, Oh là là. sinon tu Ouais, peux mais enfin, rester quand- avec. Quand on fait tout ce trafic avec des rendez-vous et tout, c'est qu'on a un plan après, parce qu'autrement, c'est Ah bah complètement... oui, parce que c'est complètement... Non, le mec. Non, parce que pas la nana, elle forcément, n'est pas parce que venue. des fois, Elle lui a posé un voilà, lapin. des fois on les voyait courir sur le parking et puis des fois ils revenaient, ils n'avaient pas pu, ils avaient trouvé si j'ai bien personne. compris, il fallait une éjaculation pour que tout Revienne que normal. revienne normal. Mais Un dans reset. les 2 heures. Dans les 2 heures. Oh là là, reset. pour faire un reset. Ouais. C'était ça votre histoire? Oui. Ah bah c'était C'était pas très bien. intéressant. Non, c'est- si, bien sûr. Et au moins, c'est une histoire vraie. Alors, C'est concret. Qu'est-ce qu'elle fait, maman, comme métier? Bah, vide les couilles et le Et voilà. Merci. Et elle presse. Merci Marie pour cette histoire. Maintenant, je vous présente Gilbert. Alors, Qui coupe des couilles des taureaux. Et moi, j'étais castreur. parlez-nous de votre verge, s'il vous plaît, Gilbert. Ah oui. Et Pierre, enfin. Gilbert, vous faites quoi dans la vie, Gilbert? Levez la verge droite et dites-le. Retraité, Alors, retraité de quoi? bureau de contrôle technique. Ah, Des avions. Contrôle. Non, Des oui, avions. contrôle technique d'avion. De quoi? De tout. Des Installation bâtiments, technique, bâtiments. tout ouais. ça, élec, tout ça. C'est ça. Ah, d'accord. Ça, t'as vu, ça calme. Ah oui, là, ça, C'est pas pareil que Marie qui... Vous étiez. On peut faire. Non, il y a plusieurs organismes. Vous étiez dans un. La PAV. Et les mecs, ils bandaient longtemps? La PAV. À la PAV. À la PAV, oui, voilà. Il y a Veritas, il y a Mais- la PAV, il y a Socotec. Pardon Marie, il me vient plein de questions un peu en retard. Il est resté là-dessus. Ah ouais. Ah oui. Et Il voudrait s'inscrire. vous pouvez rester demain encore parce qu'on a plein de questions à vous Le poser. cirque de Noël. Il voudrait vous poser une question parce qu'il a un rendez-vous dans 1h30 Non mais, et il a peur de pas tout vider. mais j'ai 2 questions à vous poser. D'abord, est-ce que vous en voyiez beaucoup? Bah oui. Ben, il y avait combien de personnes comme ça qui venaient par jour? On était un service spécialisé, donc on Elle fait avait que ça. la clientèle. La clientèle pour ça. La clientèle Ça, c'est pour ma ça. première question. Et la seconde question, pardonnez-moi, je reviens à ça. D'accord, vous l'injectez. Donc, il est comme un non, fou non, avec non, ça. non, je comprends pas. Et alors, Ce que je comprends pas, c'est que pourquoi le mec revient. C'est ça que je ne comprends pas. Il revient parce qu'au bout de 2 heures, quelquefois, ils n'ont pas pu utiliser le... Oui, mais alors il avait qu'à se le faire tout seul, et puis voilà. Ah bah oui, mais ils n'ont peut-être pas l'idée de se le faire tout seul. Il y en a quelques-uns qui revenaient. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi il revenait, quoi. Mais non, mais... Je peux pas vous dire. Ah, si, Pierre. Parce qu'ils avaient peur. J'y étais pas, Pierre, mais. J'étais pas. Bon, En tout cas, Ils avaient peur de mettre leur capital et leur son famille métier- en danger. Son métier, c'est une véritable vie, donc une vidange.
Ah ouais. Oh, bravo. Non, par contre, on mesure pas tous les à côté, parce que quand t'as fait ça toute la journée, que ton mari le soir te dit, allez, on va un petit tour. Ah non, mais c'est bon. J'ai fait 8 heures aujourd'hui, c'est bon. J'en ai pompé 12. Oui, c'est ça. Ça me rappelle le bureau. Bon, écoutez, messieurs, dames, Marie... On peut rien faire. Marie, vous allez jouer avec Eric. Gilbert, vous allez jouer avec Francis. Nous jouons dans un instant. Ne bougez pas. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Eric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Et le jeu. Alors le jeu, on a beaucoup parlé avec Marie. Maître Lelon. Raconter des histoires. Et oui. Maître Lelon, je crois que vous aviez une question précise à poser à Marie par rapport au métier qu'elle nous a détaillé il y a quelques minutes. Je ne peux pas rentrer dans le détail. Mais vous aviez quelques soucis, vous me l'aviez raconté. Moi, j'ai eu un souci d'humidification de semences. D'humidification de semences, expliquez. J'ai éjaculé de la poudre. Ça, c'est quand on ne boit pas assez. Et vous avez une solution, Marie, pour ça? Et en plus, ma femme, son deuxième prénom, c'est Francine. Eh oui, elle est fluide, sans grumeaux. On y va. Mais par contre, elle m'a dit, votre femme, que vous aviez vraiment trop de corps caverneux, que ça résonne quand elle parle au micro. Voici votre première question, Marie et Gilbert. Quel président français a commandé la construction de la pyramide du Louvre? Mitterrand. Mitterrand, oui. Et c'est Marie qui a répondu en premier. Bravo Marie, vous avez 2 points. Moi, j'ai rien dit. Non, mais... Et il faut répondre tout de suite, hein, et parler bien fort dans le micro, l'un et l'autre. Hein. Quelle actrice est Béatrice de Montmirail dans le film Les Visiteurs? Valérie Lemercier. Valérie Lemercier. Excellente réponse. Oh là là. Marie, elle va là. Alors là, ça y va. Hein. Quelle est la... Et elle a pompé sur personne. Eh ouais. Quelle est la quantité d'eau moyenne utilisée par un Français chaque jour? Ah, la quantité d'eau moyenne utilisée par un Français On peut chaque répondre, jour. nous Alors là, vous pouvez aider là. 12 litres. Tu plaisantes? 12 litres, c'est peu. C'est Avec les douches et tout. Ah, c'est oui, très peu. je croyais que 30 litres. 30. Moi, je dirais 40 litres, 50 litres. 200 litres. Alors, j'ai toujours pas la bonne réponse. 120. Un peu plus. 150. 150, bonne réponse de Francis. Bravo Francis. 150 Oui. litres. Ce chiffre inclut par personne. Ce chiffre inclut l'eau que l'on boit, mais également l'eau pour prendre une douche, pour les WC. toilettes, Bien sûr. la machine à laver, le lave-vaisselle, la climatisation. Eh oui. La moyenne, c'est la moyenne. C'est une moyenne. Moi-même, chez moi, Oui. avec mon épouse, nous avons été obligés de rajouter une citerne. Ah oui. Pourtant, vous avez les toilettes sèches. Non, pas du tout. Nous avons rajouté une citerne parce que, bon, elle va beaucoup. Oui. Elle va beaucoup à la selle. Elle va faire, d'accord. À la selle. En Déposer fait, des elle matières. retient longtemps. Et tout à coup, c'est le 49.3, poum. C'est passionnant. Alors après, il faut nettoyer. On payait des factures d'eau incroyables. On a rajouté une citerne. Monsieur Patrick Roger dit qu'on fait un pic d'audience. Je ne sais plus si j'ai marqué le point pour ces 150 litres. Qui a donné la bonne réponse? Monsieur Guinibre. C'est Monsieur Guinibre, donc ça fait 4 points. Donc pour Gilbert, 4 points pour Marie, nous sommes à égalité. Quelle est la signification du mot mocktail? Qu'est-ce qu'un mocktail? C'est un mot qui a été ajouté au dictionnaire en 2021. Pas la femme de Mokhtar. C'est Maître Lelon qui veut un cocktail. Un mocktail. Ça a été rajouté, je le redis, au dictionnaire en 2021, donc c'est très récent. Qu'est-ce qu'un mocktail? Un mocktail. Un mocktail. C'est un téléphone de marque Mock. Non. Non, c'est un hôtel, mais comme un motel, mais... Non. Un mocktail. Un genre de moquette. Non. Sans alcool. Sans alcool. Un cocktail sans alcool. Bonne réponse de Francis Ginibre, Un aidé par le mocktail. public. Jamais tu vas dans n'importe quel bar, tu demandes un mocktail. Si on t'amène un cocktail sans alcool, tu m'appelles. Je ne te crois pas. Qui chantait
Alors, ne soufflez pas les chevaliers parce que vous avez la bonne réponse. Il faut laisser nos candidats Gilbert et Marie répondre. Qui chantait en 1985 le titre Tout doucement? Tout doucement. Bibi. Mais oui, mais dans le micro, Bibi. Oh là là. Alors, c'est vrai que Gilbert avait dit Bibi depuis le début, mais pas dans le micro. Donc, on va mettre 2 points supplémentaires à Pour faire Gilbert. comme Marie, il faut chanter dans l'outil. C'est ça. Pense à... Voilà. Presse la mousse. Presse la mousse. Et tu sais ce qu'elle a fait comme carrière après? Non. Elle a épousé le producteur. Voilà. Enfin, voilà. C'est la meilleure C'est une bonne carrière. idée. C'est la plus longue en tout cas. Oui, c'est ça. Dans la série télévisée Friends, quel personnage est amoureux de Rachel depuis le lycée? Non, je regarde pas ça. Ross, bonne réponse de Marie. Bravo Marie, alors là, impeccable. Hein. Très très bien. Très, très Moi, bien. je sais pas ça. Quelle journaliste française a présenté le journal télévisé Envoyé spécial et Cache Investigation? Élise Lucet. Élise Lucet, bonne réponse d'Éric Carrière. 8 points pour Éric et Marie. On peut les applaudir. Très bien, très bien, très bien. Quelle part de la surface de la Terre est recouverte d'eau en pourcentage? 2/3. En pourcentage. Ah ben, 70%. Excellente réponse, 70% Éric Carrière. Bravo, on peut encore applaudir Éric Carrière. Bravo Éric. Hein. Ouais, c'est pas grave. 2/3 et 70%, c'est pas très éloigné quand même. Mais non, mais c'est ce que j'ai répondu, c'est pour ça. Ah bon? Dernière question, attention. Quel est le numéro de téléphone d'urgence qui fonctionne dans toute l'Union européenne? 112. Qui a dit 112? Je crois 112, que c'est vous. Eh, c'est Gilbert qui marque. Bravo. Nous avons une égalité parfaite, Maître Lelon. Qu'est-ce qu'on fait? 10 à 10. De brillants candidats. Comme il y a 2 vainqueurs, Oui. il y a 2 gagnants. Oui. Donc, ils ont tous les 2 gagné 2 places pour le cirque de Noël de Toulouse. Accueilli en VIP. Trapéziste, avec les jongleurs, avec les clowns, avec les contorsionnistes et avec Pierre Galibert. Qui a le bonheur de présenter ce spectacle sur l'hippodrome de l'AC Pierre à Toulouse jusqu'au 11 janvier. Oui. Payé tout au black. Non, ça, non, même pas. Même pas. On applaudit Marie et Gilbert brillamment. Merci beaucoup. Et on arrive au terme de cette émission. Je voudrais juste dire que dans 2 jours, nous allons découvrir le grand gagnant du séjour au ski. Donc, vous avez encore, écoutez, 2 jours pour nous appeler, pour nous laisser une histoire drôle sur le répondeur des Chevaliers, le 06 32 94 29 90. Je voudrais également dire que les prochaines sessions d'enregistrement de ces émissions qui sont diffusées tous les jours sur Sud Radio entre 17h et 18h auront lieu les mardis 13 janvier et les mercredi 14 janvier. Pour réserver vos places gratuites, rien de plus facile, vous allez sur le site des Chevaliers du Fiel. Ils auront été tirés. Tirés qui? Les rois. Ah oui, alors là, on aura tiré les rois. Vous allez sur le site des Chevaliers du Fiel, leschevalierduffiel.com, et vous réservez vos places qui sont entièrement gratuites. Avant de se séparer, Francis, tu as quand même une formalité. Oui. Tu dois nous raconter une histoire, l'histoire de Francis. Alors, c'est pas une histoire, c'est pour les gens qui se plaignent de vieillir ou de passer les 50 ans. Il faut savoir qu'en fait, vous accumulez des richesses incroyables à partir de 50 ans. Ah. Je prends des exemples. Argent dans les cheveux, or dans les dents, fer dans les articulations, cailloux dans les reins, sucre dans le sang, plomb dans les pieds et surtout, source inépuisable de gaz naturel. Et ce sera le mot de la fin. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, une dernière ovation avant de se retrouver demain dès 17h sur Sud Radio. Une dernière ovation à Éric Carrière, Francis Ginibre, les Chevaliers du Fiel. Merci. Et jusqu'à 20h. Et à demain. À demain et jusqu'à 20h sur Sud Radio, ce sont les vraies voix. Je passe la parole tout de suite à Philippe David et Cécile de Mélibus.